Bonjour à tous, c'est par cette magnifique journée ensoleillée de ce début de mois de mai que je prends à nouveau la parole, comme j'y suis fidèle depuis quelques semaines, pour vous saluer et vous encourager à vivre cette épreuve commune de ce confinement. Un confinement à la fois nécessaire mais aussi pesant. Voilà, je pense que nous attendons tous la date du 11 mai pour reprendre un certain nombre d'activités. Et peut-être aussi pour prendre rendez-vous chez nos coiffeurs, puisque 4 mois sans se faire couper les cheveux, je pense que nous avons tous des têtes un peu impossibles. Voilà, donc le 11 mai arrive à grands pas, c'est dans 5-6 jours. Que représente cette date pour nous? Est-ce que cette date marquera la véritable sortie de crise? Est-ce bien le cas? Je n'en suis pas si sûr. Je n'oublie pas que le président, dans son allocution en début de confinement, a martelé son discours d'un refrain qui nous a peut-être un petit peu étonnés, mais il a dit à plusieurs reprises « Nous sommes en guerre ». Alors je me permets ici de filer un peu la métaphore. Si nous sommes en guerre, cela veut dire aussi que nous espérons ardemment notre libération. Alors la date du 11 mai jouera-t-elle cette date symbolique de notre libération? Rien n'est moins sûr. Pour ma part, je comparerai le 11 mai plutôt au débarquement du 6 juin 1944. Avec le débarquement, notre pays en guerre prenait le chemin progressif, petit à petit, d'une longue et lente libération dont le 8 mai 1945, c'est-à-dire pratiquement un an plus tard, marquait l'acte final de la victoire. Je pense donc que le 11 mai, c'est un point dans le processus de libération, mais qui s'achèvera sans doute dans plusieurs mois, voire une année ou davantage, lorsque le vaccin aura été trouvé. Alors nous avons donc du chemin à faire ensemble pour connaître la liesse de la libération et célébrer la victoire. Pour vaincre le virus qui est si petit et qui pourtant fait tant de ravages, ça prendra du temps et de l'énergie, de la volonté et de la patience. Et pour filer la métaphore du président de la République, il nous faudra prendre des armes et entrer en résistance, faire preuve de sagesse dans l'exercice de notre civisme, convertir nos comportements individualistes et servir le bien commun, adopter les gestes et les attitudes justes pour éviter la résurgence et la propagation du virus. Ce temps d'épreuve nous provoque tous à retisser notre humanité avec les fils des valeurs qui nous aident à avancer et à grandir. Si vous avez suivi la messe de dimanche dernier, je nommais ces valeurs, les 4 vertus cardinales et les 3 vertus théologales. Le courage, la justice, la tempérance, la prudence et aussi la foi, l'espérance et la charité. Ce sont 7 fils qui permettent de redonner à notre humanité son tissu de dignité, son tissu de beauté. Alors, il convient que nous allions sur nos métiers à tisser et qu'avec ces 7 fils, nous puissions retisser cette humanité qui a été bien blessée et secouée depuis certainement des décennies maintenant. Et je pense que si les masques que nous mettons sur nos visages et dont nous parlent tous les médias depuis maintenant 2 mois, si ces masques sur nos visages sont importants pour lutter contre le virus, n'oublions jamais que seul le tissu de notre humanité reconstituée à partir de ces valeurs offre un véritable rempart contre le virus sournois qui détruit notre humanité petit à petit. Espérons que la libération soit proche. Espérons que le 8 mai de notre victoire contre ce virus soit pour très bientôt. Espérons surtout que notre humanité, bien secouée, fragilisée, mais aussi régénérée par cette épreuve, ne soit jamais victime d'une amnésie générale après notre victoire, après cette sortie de crise.
En sortant de cette guerre, de cette épreuve, il ne faudra pas se contenter d'ériger des monuments du souvenir, mais de vivre avec les valeurs retrouvées, de les promouvoir et de les réinjecter dans nos futurs projets de société. Tout ce que nous avons pu vivre, tout ce qui a été ajouté à notre vie avec ce temps d'épreuve, il nous faudra certainement en tenir compte et faire que notre humanité puisse évoluer, progresser, croître. Voilà, je vous laisse méditer sur ces paroles et certainement vous-même, en écoutant, vous pouvez sur cette ossature que je vous donne, y mettre toute la chair de votre expérience, tout le bénéfice de ce que cette épreuve a fait grandir en vous, de ce qu'elle a pu nourrir comme désir d'une humanité plus belle et plus grande. Voilà, je continue à prier pour vous et j'espère que à partir du dernier dimanche du mois de mai, donc pour la Pentecôte, nous pourrons nous retrouver dans nos églises pour prier ensemble, rendre grâce à Dieu pour le chemin parcouru et pour le chemin encore à parcourir avec le secours de sa grâce et de son attention de chaque jour, de sa main qui nous guide, de sa présence qui ne nous laisse jamais tomber. Voilà, j'espère que nous aurons l'occasion dans quelque temps vraiment de vivre cette prière commune et ce rassemblement fraternel. Voilà, je vous dis à bientôt.